BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Avec Olivier Marin, cette semaine, pas en studio, mais depuis la Chambre des notaires de Paris. Bonjour Olivier. Bonjour. Chaque semaine, on fait ensemble un tour d'horizon de ce marché de l'immobilier, l'ancien, le neuf, le prestige. Mais aujourd'hui, on commence donc par ce marché parisien notamment. Quand on dit les notaires? Eh bien, tout d'abord que la baisse des prix, elle est confirmée. Près de 2% de baisse sur un an à Paris. On est à moins 1,9%. Pour l'Île-de-France, dans son ensemble, on est à moins 1,6%. Alors à Paris, pour passer sous la barre symbolique des 8 000 euros par mètre carré, il faudra attendre un tout petit peu, il faudra être patient, mais on va y arriver. Les notaires ont indiqué ce matin, ça devrait être bon pour janvier 2015. On sera sous cette barre symbolique des 8 000 euros par mètre carré. Aujourd'hui, on est à 8 110 euros par mètre carré. C'est une baisse quand même de près de 4% par rapport au troisième trimestre 2012. Les prix baissent dans quasiment tous les arrondissements, sauf les 4e et 14e arrondissements qui font de la résistance. En fait, le 6e arrondissement, qui est le plus cher de Paris, a connu la plus forte baisse de prix, moins 12%. En 2 ans, il reste élevé évidemment, 11 800 euros par mètre carré. L'écart en tout cas se réduit un peu avec l'arrondissement le moins cher qui est le 19e à 6 700 euros du mètre carré. Et puis alors, si l'on élargit, petite couronne, les prix des appartements ils baissent légèrement, moins 0,7, on est à 4 003. Et les baisses les plus importantes, selon les notaires sur un an, c'est Rueil-Malmaison, Boulogne-Billancourt et Ivry-sur-Seine. Et puis, la grande couronne, alors là on a une baisse qui est plus marquée, moins 2,5% sur un an pour les appartements, et là des baisses importantes signalées à Meaux, à Melun, Corbeil-Essonnes, Chilly-Mazarin et même Chatou près de Versailles. Quant au prix des maisons, là c'est plutôt la stabilité, voilà pour les prix. Et qu'est-ce qu'on peut dire des transactions aussi, parce que c'est important de regarder et le prix et le nombre de transactions. Ben oui, les deux sont liés. Alors effectivement, le marché, il n'est pas dynamique. C'est vrai que les notaires ont indiqué ce matin qu'il y a un avant-après, il y a un avant 2008. Effectivement, par rapport aux meilleures années, on en est loin, mais le marché, il n'est pas à l'arrêt pour autant. Il faut savoir qu'en Ile-de-France, on est dans un marché d'acheteurs-vendeurs aussi. Il manque bien sûr les investisseurs et puis des primo-accédants. Mais au total, sur les 9 premiers mois de l'année, 100 000, c'est quoi? C'est 100 000 logements anciens qui ont été vendus en Ile-de-France. L'air de rien, c'est 3% de plus que pour les 3 premiers mois de 2013. À Paris, il faut savoir qu'il y a eu 8 000 ventes au troisième trimestre 2014. Voilà, c'est quand même pas si mal. Et pour la suite, Olivier, quelles sont les perspectives? Oui, alors la suite, les prochains mois, selon les notaires, la baisse, elle devrait continuer. Peut-être s'accentuer sur les biens avec défaut, évidemment. Les prix au mètre carré, il faut vraiment retenir à Paris, devraient passer sous la barre symbolique des 8 000 euros. On n'avait jamais vu ça depuis 2011. Et le prix de vente d'une maison en Ile-de-France devrait également passer sous la barre des 300 000 euros. Les acquéreurs sont avertis, ils s'informent, ils cherchent, ils comparent, ils prennent leur temps. L'attentisme en fait se prolonge. Alors pour 2015, il y a quand même des facteurs de détente. Dans le neuf, on sait qu'avec l'investissement locatif Pinel, s'il est voté en l'état, et puis le prêt à taux zéro renforcé, ça devrait soutenir un petit peu ce marché. Dans l'ancien, si les taux restent bas, l'activité devrait rester identique sur le marché avec la poursuite de la baisse des prix. En fait, des tendances actuelles qui devraient se prolonger. Voilà pour les toutes dernières données communiquées par les notaires, puisque vous nous répondez depuis cette chambre des notaires de Paris. On reste d'ailleurs dans la capitale avec votre invité cette semaine au Club Imo Explore Imo Le Figaro, qui était le chargé du logement à la mairie de Paris. Yann Brossa, vous savez que la location en meublé à Paris fonctionne bien, et bien celle des meublés touristiques aussi, ce sont des locations saisonnières qui prolifèrent avec le phénomène Airbnb. Il y en aurait plus de 30 000 à Paris, et la mairie de Paris veut changer les règles. Pourquoi mettre en place de nouvelles règles pour les meublés touristiques? Question posée à Yann Brossa. Et on écoute sa réponse. Nous ne pouvons pas accepter que le développement des meublés touristiques se fasse au détriment de l'offre de logement dans la capitale. Et donc, nous avons modifié nos règles, ce qu'on appelle le règlement municipal. Donc à partir du 1er janvier prochain. À partir du 1er janvier 2015, qui imposera des règles de compensation très strictes. C'est-à-dire que lorsque vous transformez un mètre carré de logement meublé touristique, vous devrez proposer dans le même arrondissement, en compensation, une transformation inverse
L'objectif est tout simple, qu'on arrête de perdre des surfaces d'habitation dans le cœur de Paris. Voilà donc pour cet entretien dont vous pouvez retrouver l'intégralité sur le site explorimo.com ou lefigaro.fr, rubrique immobilier, production de logements, donc encadrement des loyers, mais aussi tour triangle, tout cela au cœur de cet entretien. Merci beaucoup Olivier Marin, donc le rédacteur en chef du club Immo Explorimo Le Figaro. Il nous répondait aujourd'hui depuis la Chambre des notaires de Paris.